Quelques semaines avant sa sortie en salle, c'est en regardant le planning des sorties que j'ai découvert l'existence de Vesper Chronicle. Le film, je trouve, est très discret et j'ai été assez intrigué avec l'affiche qui annonçait un film de science-fiction. Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est que le film est belgeo-franco-lituanien et c'est assez rare, je trouve, que la France propose un film de science-fiction. Les premiers avis sont arrivés et ça s'annonçait assez prometteur. J'ai vu le film il y a quelques jours et alors que vaut Vesper Chronicle? Mérite-t-il tous les bons retours qu'il a en ce moment? Vesper Chronicle, comme j'ai dit avant, il était assez mystérieux et intriguant pour moi. Du coup, j'avais hâte de le voir parce que sur le papier, l'univers de Vesper, il semblait vraiment hyper prometteur. J'avais vu aucun trailer. Tout ce que j'avais vu, c'est l'affiche qu'on voit actuellement à l'écran. Donc cette affiche avec une sorte de vaisseau extraterrestre un peu alien en arrière-plan. Et moi, je suis un grand fan de tout ce qui est science-fiction, un peu extraterrestre, un peu apocalyptique. C'est vraiment le genre de film que je kiffe. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir Vesper. J'étais vraiment hyper hypé par Vesper Chronicle. Et personnellement, j'ai été assez déçu. Je n'ai pas du tout accroché à ce film Vesper Chronicle. Parce que pour moi, en vrai, je trouvais ça assez ennuyant et assez lent par moments. En vrai, je vais pas vous mytho, je vais pas vous dire que j'ai adoré le film. Je m'attendais à vraiment bien aimer, mais vraiment pendant la séance, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe vraiment, je me faisais chier, j'avais l'impression que le film avançait pas, que c'était hyper lent. Je m'attendais vraiment à un truc, au vu des affiches, tu vois, je m'attendais à un truc vraiment un peu extraterrestre, que vraiment ça bourrait au niveau des scènes d'action. Après, bon, c'est un film en coproduction, donc Belgique, France, Lituanie. Et le film a été tourné donc en Lituanie. Et il y a quelques scènes qui ont été tournées en studio pour les effets spéciaux et tout, je pense. Et ouais, en vrai, j'ai pas du tout accroché. Voilà, c'est lent, c'est assez ennuyant. Il n'y a pas vraiment de scènes d'action. Il y a quelques-unes évidemment, mais je m'attendais à vraiment beaucoup plus de scènes d'action. Il y a aussi des scènes, j'ai pas compris pourquoi, il y a des scènes qui sont hyper gênantes, qui font vraiment pas avancer le film et qui n'ont pas à être dans le film pour moi. Il y a une scène à un moment donné où, je spoil un petit peu le film, où il y a un personnage qui explique donc au personnage principal quels sont les animaux et tout, et puis elle se met à crier les bruits des animaux et c'est juste insupportable. Pour moi, cette scène n'a rien à faire dans le film. Vraiment, ça fait pas du tout avancer le film. Après, je suis pas en train de dire que Vesper Chronicle c'est le pire film de l'année. Non, pour moi, je mets un de 3 sur 5 et j'ai expliqué pourquoi après je mets un de 3 sur 5. Il y a quand même quelques trucs bien dans Vesper Chronicle. Alors, le titre original c'est Vesper, mais en version française c'est Vesper Chronicle, donc je veux dire Vesper pour le reste de la vidéo. Donc pour moi, Vesper, je mets un de 3 sur 5 parce que il y a quand même quelques bonnes idées. Il y a notamment certains plans qui sont quand même hyper jolis, qui sont bien faits. Tu vois que c'est un film à petit budget, mais les effets spéciaux ils sont bien faits. Et des fois, il y a des films à haut budget, les effets spéciaux ils sont éclatés et des fonds verts de partout. Là, c'est bien fait. Il y a des visuels aussi assez stylés par rapport au monde apocalyptique. Donc ça, quand même, c'est à souligner parce que c'est quand même 3 pays qui ont produit le film, donc la Belgique, la France et la Lituanie. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le film est tourné donc en Lituanie en décor réel et quelques scènes en studio pour les fonds verts peut-être et les trucs un peu science-fiction et tout. Donc il y a quand même de très bonnes idées dans le film, mais pour moi le gros problème de Vesper, c'est qu'à la fin du film, quand tu as vu tout le film et que tu es vraiment en fin de séance, tu te retrouves avec beaucoup de questions sans réponse, en mode pourquoi ça on n'a pas plus d'explications. Vraiment, le truc que j'aurais trouvé assez stylé, c'est qu'au début du film, sans trop spoiler, qui te montre un peu l'évolution de la dégradation de la Terre au fil des années et pourquoi la Terre est comme ça. Je trouvais ça bien qu'ils montrent vraiment en version réelle plutôt que juste mettre un texte et qu'ils expliquent un peu comme ça. Après, ça arrive que des fois, des films à petit budget, ils n'ont pas le budget pour faire les scènes un peu dégrader la Terre au fil des années. Ils te mettent juste un texte et ils expliquent. C'est dommage, j'aurais trouvé ça bien qu'au début du film, voilà, ils te mettent vraiment dans l'ambiance. Tu vois la Terre se dégrader au fil des années. Mais bon, après, c'est un film à petit budget, je pense, et ils n'avaient peut-être pas les moyens de faire tout ça. Et puis après, ouais, il y a plein de trucs. Tu es en mode, j'ai pas envie de spoiler le truc, mais il y a des trucs en mode mais pourquoi ça on n'a pas d'explication. Et la fin, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui vont le voir peut-être dans les jours qui viennent et qui vont peut-être voir cet avis, c'est vrai que la fin c'est un peu une fin ouverte, un peu comme certains blockbusters américains. Et du coup, vu que c'est un film petit budget, je sais pas le budget il est de combien, si j'arrive à le trouver je le mettrai à l'écran. Mais c'est vrai que si une suite voit le jour, j'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus d'action, peut-être qu'il y aura plus de budget et tout. Mais c'est vrai que ouais, en vrai, pour moi, 3 sur 5, c'est la note qui mérite parce que vous savez que je suis quelqu'un qui soutient le cinéma français, qui tente d'autres genres de choses, un peu comme le cinéma de genre avec Méandre, The Deep House, Titan, Grave, Ocre, etc. Je soutiens beaucoup ce cinéma-là et même si là, c'est une coproduction avec la Belgique et la Lituanie et que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le film était tourné en Lituanie, c'est vrai que ça mérite pour moi 3 sur 5. C'est pas non plus le film de l'année, c'est quand même assez sympathique. L'univers, j'ai bien aimé l'univers, mais pour moi, si une suite il y a ou un troisième volet potentiel, juste un second volet serait déjà très bien. Il faudrait qu'ils exploitent un peu plus certains trucs, qu'ils expliquent certaines choses qu'on n'a pas compris par rapport dans le premier volet. Voilà, il y a plein de trucs à faire par rapport à cet univers. Je pense que l'univers est vraiment hyper vaste et qu'il peut faire vraiment une trilogie si le film rencontre vraiment un grand succès en France et aussi à l'international. Je crois que la première semaine en France, ils ont mis les scores aujourd'hui, il a fait 72 000 entrées en une semaine. C'est vraiment très peu, mais pour un film
qui a très peu fait parler et qui a un petit budget, je pense que c'est quand même un bon début. Donc il faudra voir l'évolution sur les prochaines semaines. De toute façon, je pense que je ferai peut-être une vidéo box-office dans quelques semaines pour parler un peu de l'argent qu'il a récolté. Est-ce que potentiellement on aurait un deuxième volet qui arriverait dans les années à venir? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Vesper. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Vesper. Est-ce que vous avez été un peu déçu comme moi? Est-ce que justement vous avez kiffé et que vraiment c'est juste un truc de malade mental pour vous? C'est le meilleur film de l'année 2022. Dites-moi ça en commentaire. Évidemment, je tiens à préciser que moi, j'ai pas aimé le film. Enfin, j'ai pas accroché au film, mais peut-être que vous allez aimer. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour pas mal d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous. À très vite.